Le tigre est le plus grand prédateur de la planète. Si l'on parle de force physique pure, il surpasse même le lion. Mais si vous pensez qu'un tigre ne peut craindre personne, vous vous trompez. Ce chat rayé est venu calmement au point d'eau. Il ne touche personne, il n'attaque personne, et pourtant, elle se sent en confiance. Sauf que sa compagnie n'est pas celle de l'éléphant indien, venu lui aussi s'abreuver. Il pourrait partager pacifiquement cette eau, car le tigre, même avec toute sa force, n'est pas capable de rivaliser avec un géant de plusieurs tonnes. Le tigre a réagi calmement à l'apparition du géant, mais a sous-estimé l'agressivité de l'herbivore. Pour une raison ou une autre, l'éléphant a décidé qu'il n'avait pas besoin d'une telle compagnie. Il a attaqué le tigre avec fureur, mais il a été chassé. Le tigre a dû s'enfuir. S'il avait hésité une seconde de plus, l'éléphant l'aurait tout simplement piétiné. Les lions sont de bons nageurs et peuvent traverser de petites étendues d'eau, mais traverser ce lac était une mauvaise erreur. Il abrite l'hippopotame, une créature territoriale et agressive qui pèse plus de 3 tonnes et qui a la force de faire couler les bateaux à moteur. Les 3 lions mâles constituent une force redoutable. Mais dans l'eau, sur le territoire d'un hippopotame en colère, ils sont comme des chatons mouillés. Les lions ne savaient pas à qui ils avaient affaire, mais ils ont reconnu la menace à temps. L'hippopotame nage délibérément vers eux pour les noyer, les écraser avec ses redoutables mâchoires qui contiennent des crocs aussi longs que votre bras. Les lions prennent la seule décision qui s'impose, ils se séparent, et l'hippopotame se balance entre eux pour attraper chacun d'entre eux. Cela ralentit un peu la bête qui ne parvient à attraper qu'un seul des frères. Une puissante traction et le lion n'esquive la prise de l'hippopotame qu'au tout dernier moment. Les crocs du géant éraflent la peau du lion, mais le félin parvient à s'échapper. L'hippopotame poursuit son attaque, mais le lion parvient à se déplacer sur le côté, évitant ainsi d'être pris dans les mâchoires de l'ennemi. La vie du chat est en jeu, les mâles sont effrayés, mais leur vitesse de réaction leur permet de résister au premier assaut. Il n'est pas question de résister. Sur Terre, 3 lions peuvent encore repousser un hippopotame adulte au péril de leur vie, mais dans l'eau, ils n'ont aucune chance de gagner. Ils ne peuvent simplement que s'échapper. Heureusement, les lions y parviennent. Ils sautent sur le rivage à toute vitesse et courent aussi vite et aussi loin que possible. Ils ne viendront plus jamais nager ici. Si vous pensez qu'un hippopotame est une proie facile sur Terre, vous vous trompez. Vous vous trompez autant que cette lionne qui a osé attaquer un hippopotame qui vaquait seul à ses occupations. D'un seul mouvement terrifiant, la tête entière de la lionne adulte se retrouve dans la gueule effrayante de l'hippo. Il a agité le chat comme une poupée de chiffon, l'a fait rouler sur le sol, puis l'a jeté comme un morceau de tissu inutile. La tête de la lionne a survécu, mais elle ne s'approchera plus jamais d'un ennemi aussi redoutable. Le tigre est le plus grand prédateur de la planète. Pesant plus d'un quart de tonne, ce prédateur possède une force immense et est capable de briser le cou d'un taureau. Que se passe-t-il si un tigre rencontre un énorme serpent sur un chemin étroit? Le chat lui arrachera-t-il la tête? Non, comme vous pouvez le constater, l'apparition du python a immédiatement fait changer le tigre d'avis. Tu es peut-être un prédateur coriace, mais un tel serpent ferait peur à n'importe qui. Penses-tu pouvoir dire que le serpent s'est défendu s'il n'a pas bougé du tout? Peut-être l'a-t-il repoussé par sa réputation. En tout cas, la réaction de la bête rayée face au serpent est éloquente. Même un énorme chat rayé n'oserait pas se frotter à ce géant sans pattes. Le guépard est le coureur le plus rapide de la planète, atteignant une vitesse d'environ 100 km/h. C'est presque 2 fois la vitesse d'un loup ou d'un lion. Mais pour pouvoir voler pratiquement au-dessus du sol à la poursuite de ses proies, le guépard a dû renoncer à sa puissante musculature. Il est très léger et flexible et donc vulnérable. Il doit éviter les combats avec d'autres prédateurs, car si le sprinter rayé est blessé, il ne peut pas atteindre sa vitesse maximale et rattraper les ongulés au pied rapide. Regardez comment ce guépard défend désespérément sa proie, mais est obligé de battre en retraite. Il n'y a qu'un seul adversaire, mais il est dangereux et féroce.
Ne croyez pas que le chat tacheté soit un lâche. Le guépard n'a pas besoin de courage, mais même la victoire dans un combat avec un chacal ou une hyène peut lui être fatale. Après avoir vaincu un ennemi mais avoir été blessé, le guépard sera condamné à une fin affamée. C'est pourquoi il doit constamment battre en retraite et s'enfuir lorsqu'il est attaqué par des concurrents. Vous pensez que c'est tout? Eh bien, il ne semble pas que ce soit le cas. Les guépards ne mangent pas non plus la charogne. Ainsi, si un concurrent lui prend sa nourriture, le guépard ne ramassera pas les restes et devra repartir à la chasse. Remarquez comment une hyène brune s'embarre de la proie de toute une famille de guépards. Avant même que les chasseurs n'aient eu le temps de reprendre leur souffle, ils sont attaqués. Il semble que les guépards aient été délibérément chassés. La hyène a repéré les guépards qui pénètrent sur son territoire, mais alors qu'elle aurait ignoré un autre grand félin, ce chasseur a été autorisé à attraper des proies sur son territoire. Comme vous pouvez le constater, la raison de son comportement n'est pas la noblesse, c'est simplement que les hyènes savaient qu'elles pouvaient facilement priver le guépard de son déjeuner légitime. Un léopard ou un lion devrait se battre, et les guépards battent en retraite. Elles ne savaient pas sur quelle terre elles faisaient affaire. Ici, un clan de hyènes s'est emparé du repas de plusieurs guépards qui venaient d'être capturés. Les hyènes n'ont pas l'avantage numérique, il y a aussi quelques guépards. Mais comme elles ne veulent pas se battre meute contre meute, elles battent en retraite. De plus, un guépard ne peut pas entraîner sa proie dans un arbre car ses griffes ne sont pas rétractées pour une meilleure adhérence au sol et ne donc pas aussi tranchantes que celles du léopard. Comme vous pouvez le constater, ces deux félins tachetés ne s'aiment pas trop non plus, et le léopard a un net avantage en termes de masse et de force physique. Et de fait, sur 10 tentatives, moins de la moitié se termine par un succès du prédateur, car sa proie, bien que moins rapide, possède une incroyable manœuvrabilité et est capable de changer la direction de sa course à près de 90 degrés, voire plus. Il semble que ce prédateur ne savait pas à quel point la cible qu'il poursuivait était manœuvrable. Déjà au cours de cette étonnante poursuite, il a dû regretter d'avoir choisi une cible aussi difficile. C'est comme si l'ongulé narguait le prédateur. Bien qu'il ait un net avantage dans une course en ligne droite, le chat ne fait pas courir son adversaire, là où il doit aller. Et lorsque la gazelle échappe au prédateur littéralement entre ses griffes, les chances de survie du prédateur diminuent encore. Il a dépensé trop d'énergie dans cette course et il n'est pas encore en mesure de la reconstituer. Le guépard pense pouvoir échapper à ce lion plusieurs fois plus lourd, mais il a sous-estimé la vitesse à laquelle le géant peut se déplacer s'il veut se débarrasser de son rival. Le guépard n'a tout simplement pas le temps d'accélérer. Le lion fonce sur lui comme un ouragan et l'engloutit. Le guépard a essayé de se défendre, mais le lion n'a pas été impressionné par ses coups de patte. Étonnamment, les guépards sont l'un des rares animaux à avoir survécu au goulot d'étranglement. Il y a des milliers d'années, leur population a chuté de façon catastrophique. Et l'homme n'y est pour rien, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y avait moins d'1 millier de guépards sur toute la planète. C'était une période critique, ils étaient à 2 doigts de l'extinction. Comme vous pouvez le constater, les parents éloignés n'ont fait qu'y contribuer. Le lion saisit brutalement la tête du guépard et la tire violemment. Les vertèbres cervicales se brisent. Ce schéma s'est répété en Afrique et en Asie où les lions vivaient aussi autrefois, bien avant la construction des pyramides égyptiennes. C'est pourquoi les guépards étaient si rares. Mais par miracle, ils se sont tirés d'affaire, leur nombre a augmenté et pourtant tous les guépards sont apparentés. Ils n'ont même pas de groupe sanguin. De tous les félins menacés, les guépards sont probablement les plus sympathiques. Que pensez-vous de ce chasseur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Ce léopard est manifestement confronté à un porc-épic pour la première fois. Les prédateurs expérimentés évitent de telles proies, mais le léopard a pensé qu'un hamster surdimensionné, avec d'étranges poils longs, ferait un excellent déjeuner. Le léopard n'avait pas encore découvert à qui il avait affaire. Au lieu d'essayer de s'échapper, le porc-épic fait quelque chose qui surprend et déroute le chat tacheté. Il attaque. Mais pas de la manière habituelle, sans l'aide de mâchoires ou de pattes. Au lieu de cela, le porc-épic pivote rapidement vers le prédateur. Cette étrange tactique
a tellement surpris le léopard qu'il n'a même pas eu le temps d'utiliser son agilité légendaire et de rebondir pour éviter la collision. Le coup du porc-épic a été la plus mauvaise surprise de la vie de la panthère. Les longs poils se sont révélés être un gibier dur et coriace. Le léopard tenta de repousser l'attaque, de frapper avec sa patte, mais les aiguilles de l'ennemi y arrivèrent aussi. Le porc-épic continue à se battre, il manœuvre, fait de petits pas d'un côté à l'autre. De cette manière, il enfonce les aiguilles plus profondément dans la chair de l'ennemi et les fait sortir de sa propre peau. Contrairement aux idées reçues, le porc-épic ne peut pas tirer d'aiguilles, mais les perd facilement et sans douleur. En revanche, les pointes des aiguilles sont dentelées et s'accrochent donc à la chair de l'ennemi et y restent coincées. Regardez ce qu'un porc-épic 3 fois plus petit fait à ce léopard. Plus d'une douzaine d'aiguilles sortent de son corps. Et le porc-épic poursuit tranquillement ses activités. Le prédateur n'a pas supporté la douleur et a battu en retraite. La panthère est probablement condamnée. Elle ne peut pas retirer autant d'aiguilles. Sans pouce opposable, c'est extrêmement difficile. Les aiguilles resteront dans la chair, ce qui entraînera inévitablement une suppuration et un empoisonnement du sang. Le léopard ne dispose pas non plus d'antiseptiques ou d'antibiotiques. De plus, il sera affaibli par la famine. Ce léopard ne pourra pas chasser avec des aiguilles qui lui sortent des pattes et du museau. Les chances de survie de ce chat sont minimes. La seule chose qui pourrait le sauver est l'aide humaine. Seriez-vous intervenu ou auriez-vous laissé l'issue du combat en l'état? Répondez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, le léopard porc-épic ne sera plus jamais attaqué. Il survit, il se souviendra de cette leçon. Les cris des mouettes au bord de la mer, l'odeur de l'eau salée, la sensation du vent sur le visage. Romantique, non? Oui, mais seulement jusqu'à ce que vous décidiez de mieux connaître les mouettes. Comme cette brigade qui a volé la caméra GoPro. Si vous croyez lire dans son regard le sang-froid d'un gangster, eh bien, c'est bien ça la réalité. Les mouettes sont vraiment en mode alerte permanente. Il s'avère que ce sont de vrais méchants avec lesquels il ne faut mieux pas se frotter. Même si leur taille est relativement modeste, on dirait le rire d'un méchant dans un film, non? Ces pigeons ont pris la mouette pour un autre oiseau mendiant. Et ils se sont trompés. En fait, la mouette est venue se régaler d'eux. Avec son bec acéré, cette créature a porté des coups si dévastateurs que les pigeons n'ont eu aucune chance. Vous ne l'accordez, vous allez maintenant regarder la mouette d'un œil plutôt différent, non? Une mouette peut utiliser la force brute, mais aussi la tactique. Ici, elle attrape un pigeon et le noie pour éviter qu'il se batte. Preuve d'une logique implacable. Il en va de même pour la chasse aux moineaux. La mouette n'est pas pressée et ne perd pas son temps. Elle s'approche de l'oiseau, attrape le premier moineau qu'elle voit et s'envole. C'est comme aller chercher du pain à la boulangerie. Même un rat peut connaître le même sort. Et bien que cet animal puisse généralement se défendre contre un petit chien même. De plus, une mouette peut également attaquer un animal plus grand qu'elle. Pour une mouette, un chat domestique est de la même taille qu'un puma pour un être humain. Mais cela n'empêche pas l'oiseau de s'approcher calmement du chat pendant son repas et de lui prendre froidement sa nourriture. Le chat est choqué par cette insolence et ne sait même pas comment réagir. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. Il n'a jamais reçu de coup de bec puissant. La raison pour laquelle cette mouette a attaqué le chien reste un mystère. Du point de vue de l'instinct, cela n'a aucun sens. L'oiseau ne peut pas manger le chien. Il n'y a rien à lui enlever non plus. Apparemment, le quadrupède a déplu à l'oiseau qui pense que tous les territoires environnants lui appartiennent. La mouette attaque donc le chien à plusieurs reprises comme une sorte d'exterminateur qui vient faire son tour, frappant et essayant de chasser le chien assommé qui, malgré l'absence de blessure, suscite quand même un peu de notre pitié. L'insolence de la mouette atteint un niveau incroyable.
Des personnes se trouvant sur le quai ont repéré un thon dans l'eau et l'ont décidé de l'attirer plus près de la surface avec de la nourriture. Quelqu'un gaspille-t-il de la nourriture? Bien sûr, la mouette n'a pas pu l'ignorer et a volé aussi bas que possible au-dessus de l'eau pour attraper le morceau. Le thon a fini par l'attraper accidentellement. Ce poisson s'est avéré assez gros pour avaler la mouette en entier d'un coup. Mais le thon ne savait pas vraiment à qui il avait affaire. On ne sait pas s'il a simplement eu peur ou si la mouette a réussi à blesser le poisson avec son bec, mais le thon a laissé la mouette sortir de sa bouche. Étonnant, l'oiseau a survécu. Nous pensions que de telles histoires n'étaient possibles que dans les superproductions de science-fiction. Entrer dans la gueule d'un géant sous-marin, se battre et en sortir vivant. Cette mouette prouve que c'est possible en réalité. Bien que nous pensions que les mouettes vivent près des côtes, ces oiseaux volent également très loin de l'eau. Nombreux sont ceux qui ont été frappés par la brutalité de la chasse de cette mouette. Elle a repéré un terrier de lapin. Une belle créature, duveteuse, mais pas pour une mouette. Pour elle, un lapin est un repas copieux. La mouette l'attrape peu près de l'entrée du terrier et utilise son bec en tant qu'arme. Il n'est pas aussi pointu que celui d'un faucon, mais il est très solide. Une mouette est capable de soulever un lapin et par des mouvements brusques et puissants, d'un côté et de l'autre, de lui infliger des blessures incurables à la colonne vertébrale. Ensuite, la mouette avale sa proie en entier. Or, un lapin ne pèse que 3 fois moins que cet oiseau. C'est comme si une personne pouvait manger 2 énormes steaks, plusieurs hamburgers et frites, plusieurs portions de viande, des salades et des encas en une seule fois. Et en plus, hors demandé après. Un petit monstre, n'est-ce pas? Et la chasse au lapin est la norme pour cet oiseau. Il faut admettre que la mouette se heurte parfois à un adversaire avec lequel il vaut mieux ne pas se frotter. Qui peut s'opposer à cette créature à plumes? Bien sûr, un autre oiseau. Il ne s'agit pas de faucon, mais de simples canards. Voilà qui peut montrer à la mouette qu'elle s'est trompée d'adversaire. Un canard affronte une mouette dans son élément, à la surface de l'eau. Grâce à une sécrétion spéciale dont il enduit ses plumes, celles-ci ne sont pas imbibées d'eau, et les canards peuvent non seulement nager aussi longtemps qu'ils le souhaitent, mais aussi plonger. Si un aigle entrait dans l'eau, ses ailes seraient simplement trempées et il se noierait. Dans un combat avec une mouette, le canard profite de son avantage à 100%. Il noie simplement son adversaire, bondit dessus et attaque constamment avec son bec, en pinçant et en frappant. À l'issue d'un tel combat, la mouette risque de ne jamais se remettre. Vous aimez les histoires dans lesquelles la justice l'emporte? Comme celle-ci, où un cambrioleur qui s'introduit dans une maison pensant y trouver des grands-mères sans défense, mais qui tombe une fois à l'intérieur sur quelqu'un comme Dwayne Rock Johnson, armé en plus. Les caméras ont filmé une histoire similaire, mais dans le monde des oiseaux. Un faucon voulait ravager le nid de quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas voir qui vivait là, mais il a décidé que rien ne le menacerait lui, un redoutable rapace. Pourquoi pas donc manger les œufs? Ou même les oiselets des autres? Il aurait dû éviter de le faire, car il ne savait pas à qui il avait affaire. On a l'impression que son arrivée y a été attendue. Dès que sa tête a apparu à l'entrée, 2 grands hiboux l'ont entraîné immédiatement à l'intérieur. Il s'agissait apparemment de leur maison, et le faucon allait empiéter le territoire des oiseaux de proie encore plus grands et plus forts que lui. La panique dans ses yeux indiquait qu'il était bien conscient de son erreur. Les hiboux ont saisi ses pattes avec leurs pattes et l'ont littéralement désarmé. Le faucon ne pouvait que déployer ses ailes pour que les repousser tant bien que mal. Aucune tentative de fuite n'a été succès. Les hiboux avaient comme bloqué l'ennemi. Et ils n'ont même pas essayé de le picorer ou de le déchiqueter avec leurs griffes. Elles semblent l'avoir pris en otage et jouir de la terreur d'un faucon qui n'espère plus s'en sortir vivant. Étonnamment, le faucon est finalement relâché et s'échappe de ce nid infernal. Il n'y retournera plus jamais. Que feriez-vous à la place de ces hiboux? Répondez dans les commentaires. Que savez-vous des cygnes? Il est bien connu que ce sont les oiseaux monogames et fidèles qui choisissent un partenaire pour la vie. C'est pourquoi, et en raison de la courbe élégante de leur cou,
De ses ailes puissantes et de leur beau plumage, ils sont devenus un symbole de l'amour. Mais l'amour est sévère, et les cygnes peuvent l'être aussi. Il s'avère que ces oiseaux sont de véritables maraudeurs, qui détruisent les nids des autres. Si une autre créature à plumes s'approche d'eux, elle aura une mauvaise surprise. Un cygne s'attaque même à des voisins inoffensifs, sans raison ni provocation. À grands coups d'aile, ils peuvent assommer leurs rivaux, puis les noyer dans l'eau. Et si un animal terrestre tombe dans l'eau, alors qu'il y est presque sans défense, c'est un véritable cadeau pour un cygne violent. Ces chiens ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire et étaient loin de se rendre compte que leur seule chance de rester sain et sauf était de fuir. Loin du point d'eau, un cygne peut aussi vous réserver des surprises. Par exemple, attaquer un chien sans raison. Le cygne n'est pas un tigre. Il n'essaie pas de manger le chien, mais simplement de le battre. Et la seule raison est qu'il n'aime pas ce chien. D'une manière générale, la fidélité chez les cygnes dépasse les frontières. Cette famille traversant la route lorsque les signaux se sont soudainement arrêtés, ça y est, c'est leur route à eux. Et les voitures à plusieurs tonnes devront attendre ou contourner ces oiseaux effrontés. Sinon, le père furieux les attaquera à son tour. Le policier n'a pas l'air de protéger les oiseaux contre les gens, mais plutôt d'éloigner les conducteurs des cygnes pour éviter un conflit. Regardez à quelle distance ce flic essaie-t-il de se garder ses cygnes. Il sait bien quel risque il court. Les cygnes se battent aussi entre eux, très brutalement. Ce cygne a attaqué son cousin noir. Il s'agit peut-être d'une question de territoire, peut-être est-il simplement de mauvaise humeur. Et même la retraite de son adversaire n'a pas arrêté l'agresseur. Il a poursuivi l'autre cygne, l'a pincé, puis il l'a pris à la gorge et a tenté de le noyer. Heureusement, le cygne noir s'est libéré et a réussi à s'échapper, mais il quittera certainement ce plan d'eau pour longtemps. Et les canards qui observaient la bataille n'ont manifestement pas envie d'y retourner non plus. Quels sont les oiseaux sur lesquels votre avis a changé? Et dites-nous, lesquels considérez-vous comme inoffensifs et lesquels, au contraire, vous font peur aujourd'hui? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car nous avons de quoi vous surprendre.